Nous allons nous entretenir sur l'aspirateur chirurgical. Il faut préciser que c'est un thème qui a fait l'objet d'une soutenance à l'insecte de Douala par les étudiants de MHB 3. Alors, à la fin de la vidéo, je reviendrai vous expliquer les principes essentiels sur lesquels ils se sont basés pour parvenir à leur fin. Cette vidéo a été réalisée entièrement par Croisy Engineering Slide. Mais avant de commencer, abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification. Merci. Le travail qui vous est présenté en ce jour s'intitule Étude et réalisation d'un aspirateur chirurgical. Pour faciliter la présentation, les grandes articulations du projet sont les suivantes. Nous avons une introduction, l'état de l'art, les méthodes et matériels utilisés, la présentation des résultats et tests et enfin une conclusion. En guise d'introduction, les établissements hospitaliers du Cameroun, en particulier ceux des zones rurales, présentent de nombreuses difficultés en termes d'équipements médicaux. Cela est dû au coût, à l'accessibilité, aux conditions d'utilisation et à la maintenance qui n'est pas souvent effective. Parmi ces équipements, un dispositif nommé aspirateur chirurgical, pourtant très essentiel au bloc opératoire et dans les services de maternité, manque dans nos hôpitaux. Dès lors, nous nous sommes donc posé la question de savoir comment pallier à la pénurie d'aspirateurs chirurgicaux dans les hôpitaux au Cameroun. Pour répondre efficacement à ce problème, nous avons proposé l'étude et la réalisation d'un aspirateur chirurgical avec pour objectif spécifique d'être réalisé à faible coût, d'avoir une maintenance facile et de produire un bruit minimal. Dans l'état de l'art, l'aspirateur chirurgical est un dispositif à usage médical permettant l'aspiration et l'élimination des substances de nature variée présentes dans la zone opératoire lors d'une intervention chirurgicale. L'importance pour le chirurgien, c'est d'avoir une meilleure vue d'ensemble de l'organe sur lequel il travaille afin d'éviter d'éventuelles erreurs. Après quelques généralités sur l'aspirateur chirurgical, il est très important de préciser l'évolution de ce dispositif. Nous avons en 1712 le cauter ou scalpel qui était utilisé pour l'évacuation des liquides collectés dans les poitrines. Il avait comme inconvénient les blessures pulmonaires, les hémorragies incontrôlables. Après, nous avons eu le Pullucon en 1757 qui était une seringue utilisée pour l'aspiration. Son but était d'éliminer les risques d'infection de la bouche liés aux suctions des plaies, avec pour inconvénient la faible contenance et un faible débit. En 1869, le docteur Georges de la Foy s'est attribué la paternité de l'utilisation du vide avec l'aspirateur chirurgical. Les inventions ont tour à tour évolué ainsi et nous sommes passés aux dispositifs médicaux modernes. Nous avons là une photo de la pompe aspiratrice dominante de Flex Medela, d'un aspirateur en fonction à la polyclinique des chirurgies et traitement des brûlures à Deido. Dans cette partie, nous présenterons les méthodes et matériels utilisés. L'analyse du besoin à travers le diagramme Betacon nous a permis de dire que l'aspirateur chirurgical rend service au personnel de santé en permettant l'aspiration des liquides biologiques lors d'une intervention chirurgicale sur un patient. Le diagramme qui est ici présent présente ou permet de définir, n'est-ce pas, les fonctions ou les relations attendues entre le système proposé et, n'est-ce pas, l'environnement. Le diagramme face présente donc les solutions technologiques nécessaires à la satisfaction du besoin. L'analyse fonctionnelle structurée permet donc de distinguer les différents blocs, n'est-ce pas, qui constituent l'appareil et ses sous-ensembles. Le synoptique est ainsi présenté. Nous avons un bloc d'alimentation, la commande de la pompe aspirante, le système d'aspiration et le système de recueil. Donc, nous allons donc passer au dimensionnement. Dans la partie hydraulique, les hypothèses de dimensionnement sont celles des caractéristiques du type biologique et les hypothèses de l'appareil. Les résultats donc sont récapitulés dans ce tableau où nous avons une puissance à fournir pour transformer le fluide qui est environ 11 watts. Concernant dans le dimensionnement électrique, le tableau suivant présente le bilan énergétique avec le calcul de l'énergie en unité de fonctionnement qui est de 1,2 kWh. Donc nous avons dans les dimensions de la coque ainsi qu'un aperçu SolidWorks, n'est-ce pas, ainsi représenté. Donc nous allons donc passer au choix des technologies. En ce qui concerne notre pompe aspirante, notre choix est porté sur la pompe à vide à palette sèche. Donc la pompe a été commandée par une carte spécifique conçue par le fabricant.
Donc nous avons donc pour le choix du matériel électrique ce tableau qui présente les différents matériels que nous avons utilisés tels que les câbles, les interrupteurs, les voyants, etc. Donc afin d'éviter l'entrée du liquide biologique au niveau de la pompe, nous avons utilisé un circuit de détection de niveau d'eau. Donc après dans le champ des technologies, nous allons passer à la présentation des différents circuits. Après illustration de notre conception, nous avons émis des circuits tels que le circuit électro-hydraulique qui permet le déplacement du fluide à travers la tuyauterie avec la dissipation d'air et de liquide. Nous avons le circuit hydraulique qui représente les éléments tels que la tuyauterie qui, elle, permet la distribution du fluide aspiré. Le manomètre qui permet l'indication de la pression du liquide à l'intérieur du dispositif. Le potentiomètre qui permet la variation du débit. La pompe d'aspiration qui permet de générer la torsion, c'est-à-dire de créer le vide ou la dépression. Le filtre antibactérien qui permet d'aspirer les particules défectueuses. Nous avons le système de recueil constitué de bocaux qui permet de contenir à la fin le liquide aspiré. Pour le circuit électrique, après l'alimentation phase de notre dispositif, nous avons une impulsion sur l'interrupteur on-off qui permet donc de mettre l'appareil sous tension. Le ventilateur démarre et le voyant rouge indique donc la circulation du courant. Une impulsion sur l'une des commandes pédale ou bouton d'aspiration permet donc de démarrer l'aspiration en entraînant la rotation du moteur. Donc le voyant à LED RVB est donc là pour signaler l'aspiration. Donc nous avons donc la vue d'ensemble de notre dispositif, la vue intérieure. Nous avons l'assemblage du système de recueil, la réalisation de la coque ainsi que le prototype final. Suite dans cette réalisation, nous avons effectué des tests avec de l'eau courante. Nous ne pourrons pas avoir un liquide biologique réel. Donc le coût de notre réalisation est estimé à 250 000 francs pour notre projet. Donc nous allons avec votre permission passer au test de la maquette. Après la mise sous tension de notre dispositif avec le bouton on-off à l'arrière, nous voyons que le voyant rouge signale l'arrivée de l'énergie. Nous allons maintenant sélectionner l'une des commandes, soit à bouton, soit à pédale pour effectuer l'aspiration. Bon, pour notre premier bocal, pour ce test, nous allons utiliser le bouton on-off. Là, le voyant vert signale déjà le début de l'aspiration. Faire varier le rythme avec nos contrôleurs. En tenant compte du fait que généralement les liquides biologiques ne peuvent pas être aspirés en continu, donc les bocaux ne peuvent pas remplir lors d'une intervention chirurgicale. Donc nous pourrons juste avoir le remplissage d'un des bocals. Mais pour notre test aujourd'hui, nous avons voulu vous montrer le remplissage des deux pour vous présenter le circuit de détection qui a été présenté plus haut, qui permettait de couper l'aspiration lorsque les bocaux sont pleins, afin d'éviter la détérioration de notre moteur. Donc là, il faudra les dames comme là, au deuxième bocal. Nous allons continuer la prochaine aspiration avec la pédale en considérant que dans ce cas, les mains du chirurgien sont occupées. Donc il pourra donc aspirer avec le pied. Donc ça c'est la deuxième aspiration avec la pédale. Vu qu'on travaille sur le corps, ça doit être
constatons que notre circuit de réflexion de niveau d'eau a coupé l'aspiration, donc a arrêté la rotation du moteur. Là, nous devons vider les bocaux pour une prochaine aspiration. Merci. Le test ainsi réalisé. Bienvenue au cœur du projet. Nous vous présentons là la partie technique, notre aspirateur. Comme l'a dit notre encadreur, il est question pour nous de vous dévoiler le secret technologique ou les ressources matérielles utilisées pour mettre au point notre aspirateur chirurgical. Nous allons commencer tout premièrement par notre circuit d'alimentation que vous pouvez observer là, le secteur d'alimentation. Et ici, nous effectuons une alimentation à découpage où nous scindons tout premièrement l'alimentation de notre circuit de détection de niveau d'eau. Là, vous pouvez observer l'alimentation de notre circuit de détection d'eau qui vient jusqu'à cette carte de commande. Ça, c'est une carte de commande faite maison, comme on vous l'a dit, pour la détection du circuit d'eau qui nous permet donc d'interagir avec les deux bocaux. Vous pouvez observer là notre moteur conçu en grande partie par nous-mêmes. Si vous pouvez observer, nous avons eu à faire recours à des matériaux locaux pour gérer certains soucis d'étanchéité et pour ne citer que ceux-ci. Là, vous avez notre carte de commande de notre moteur. Elle est dédiée, elle est disponible sur le marché et sur le territoire camerounais. Ici, vous avez là notre circuit de refroidissement. Il est constitué premièrement d'un ventilateur de refroidissement et d'un radiateur pour les absorptions thermiques, pour gérer le refroidissement uniquement de cette carte-là et le circuit de ventilation pour gérer le refroidissement de notre moteur. Nous sommes tous sans ignorer qu'un moteur, lors de son fonctionnement, produit ou dégage une chaleur qui doit être, n'est-ce pas, évacuée d'une manière ou d'une autre. Ok, bon, arrivé au terme de cette vidéo, nous précisons ici que ce matériel, cet aspirateur, dans des pays développés, on peut l'obtenir à faible coût à 1 500 000 francs, le franc camerounais. Maintenant, nous pouvons le réaliser avec la maudite somme d'1 million. Nous espérons avoir suscité votre intérêt et pour vos commandes, bien vouloir nous contacter, nous pouvons le produire en quantité industrielle. Merci.